Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le diamant de naissance où je vais un petit peu vous expliquer les trois maisons qui pour moi sont les plus confrontantes au niveau du diamant de naissance. Alors la maison qui est la plus confrontante, autant commencer par le début, par le plus pénible on va dire, c'est l'épine dans le pied. Donc l'épine dans le pied c'est quoi? C'est le caillou que vous avez dans votre chaussure, c'est vraiment ce qui va vous empêcher d'avancer. Alors comme je l'explique toujours aussi en séance, c'est vraiment... c'est pas ce qui va vous représenter au quotidien, c'est vraiment quand vous n'êtes pas bien, c'est votre épine dans le pied, quoi. C'est ce qui va vraiment vous empêcher d'avancer. Alors quelque part, ça va aussi être une part d'ombre, parce que en général, malgré que dans le diamant, elle fait partie des parts plutôt invisibles, des parts qui sont plutôt inconscientes, enfin des maisons en tout cas qui sont plutôt à ce niveau-là, en général, vous en êtes bien conscient. C'est quelque chose où vous vous dites, ok, quand on me le dit, c'est pas agréable, mais effectivement c'est bien moi. Alors ce qui est rassurant c'est qu'on en a tous une, on est tous égaux par rapport à ça, on a tous une épine dans le pied, elle n'est pas agréable comme je dis, mais ça va vous permettre vraiment des prises de conscience. Alors globalement, ben, ça, votre épine dans le pied va être en fait représentée par la carte du tarot qui vous est attribuée sur base de votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Donc comme je dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, toutes les cartes ont un côté lumière, toutes les cartes ont un côté ombre, et ici dans cette maison-là, dans l'épine dans le pied, c'est vraiment le côté ombre de la carte qui va ressortir et qui va permettre vraiment de se dire ok, voilà, ça c'est vraiment les choses chez moi qui peuvent être un petit peu compliquées. Alors je vais prendre mon exemple parce que c'est toujours le plus simple, en tout cas le plus facile à expliquer. Moi en épine dans le pied, et je l'ai déjà expliqué plusieurs fois sur ma chaîne, etc. Et dans des lives et sur Facebook, mais moi mon épine dans le pied c'est le chariot. Alors le chariot il peut avoir évidemment, il peut représenter plusieurs choses qui ne sont pas très agréables, mais globalement avec le chariot, vous avez cette tendance à vous disperser. Donc ça veut dire quoi? Globalement, j'ai tendance à commencer des choses et à pas toujours les terminer. Ou à en commencer beaucoup, et c'est pas que je vais pas les terminer, mais je vais vraiment me surcharger, quoi. Donc je vais aller dans tous les sens, quoi. C'est un petit peu, vous voyez, les chevaux sur la carte du tarot, donc c'est le chariot, il y a les chevaux qui vont un peu dans tous les sens, quoi. Enfin, en tout cas, qui vont pas dans la même direction, quoi. Donc on est dans des énergies qui sont pas faciles à maîtriser. Ça, typiquement, voilà, ça fait partie de mon épine dans le pied. Alors évidemment, il n'y a pas qu'une seule possibilité par rapport à une carte. Quand je fais le diamant, je propose toujours au minimum 4 explications différentes d'épines dans le pied par carte, mais ici je vous en donne une qui est représentative, en tout cas pour moi, de mon épine dans le pied, c'est-à-dire au niveau du chariot. Donc ça, c'est la première maison qui peut être un peu confrontante, c'est l'épine dans le pied. La deuxième maison qui est un peu confrontante aussi, on va le dire, c'est la contradiction. Alors la contradiction, comme je dis, c'est pas qu'elle est plus simple, mais en général aussi vous en êtes conscient, et elle est moins désagréable quand même que l'épine dans le pied. Parce que la contradiction, c'est quoi? C'est vraiment ce que vous êtes le plus doué pour faire, mais vous allez vous trouver des excuses. Et donc là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des saboteurs. Donc c'est des saboteurs qui viennent se mettre en place. Le doute, la culpabilité, les remords, voilà, ça peut être, mais tous vos saboteurs qui vont venir. Et donc, en fonction de la carte qui est représentée, il y a un saboteur qui va plutôt venir se mettre en avant. Et donc c'est vraiment des choses dans lesquelles vous êtes très doué, et pour une raison ou une autre, vous allez vous trouver des excuses. Donc ça, c'est vraiment cette idée de la deuxième maison qui peut être confrontée, mais qui l'est somme toute un peu moins, et qui est plutôt liée à un saboteur. Donc les saboteurs, on les travaille aussi beaucoup en gestion de la pensée, parce que c'est vrai que le doute, moi je le mets toujours au-dessus, parce que pour moi il est toujours dans le top 3, mais vous en avez énormément, des saboteurs, donc voilà, vous pouvez déjà aussi, si vous n'avez pas fait le diamant, vous dire quels sont mes saboteurs. Ça peut vous donner aussi un indice par rapport à cette maison-là et à la carte qui va se retrouver dans votre diamant. Et donc ça, c'est les deux maisons, je vais dire, qui pour moi sont déjà bien confrontantes. Et la troisième maison, c'est les schémas répétitifs inadaptés. Alors un schéma répétitif inadapté, c'est quoi? C'est quelque chose que vous allez répéter et qui n'est pas adapté. Vous allez me dire ça coule de source, mais pas toujours, parce que parfois vous n'en êtes pas conscient. C'est-à-dire que vous répétez les choses, mais vous ne vous rendez pas spécialement compte, que c'est un schéma répétitif.
et surtout qu'il est inadapté. Alors pourquoi parfois on s'en rend pas compte? C'est tout simplement parce qu'on a tendance à répéter des choses. Ok, elles sont pas agréables, mais finalement on est en zone de confort. Et quand on est dans une zone de confort, on n'a pas toujours envie d'en sortir. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Et donc on va se dire, ok, c'est pas agréable, mais quelque part je sais ou je connais ce qui va se passer. Et du coup, je me sens quand même plus rassurée que d'aller vers de l'inconnu. Donc voilà, ça c'est des mécanismes qui sont... ça se fait très vite, hein. Là je vous le décortique et je vous l'explique et vous allez vous dire effectivement ça paraît très logique, mais quand on est dans le cas, forcément on ne réagit pas spécialement de cette façon-là. Alors vos schémas répétitifs, ils peuvent être basés... sur vos expériences, mais aussi sur vos croyances, sur vos blessures, etc. Donc c'est vraiment une maison qui va venir un petit peu travailler tout ça. Et l'important par rapport à cette maison-là, alors si vous ne les savez pas avant de faire votre diamant, c'est ce que je dis toujours, c'est un des premiers exercices à faire, c'est se dire quels sont les schémas répétitifs inadaptés que j'ai ou que je mets en place ou que j'arrive à identifier par rapport à mon vécu. Alors, il y a des schémas qui sont relativement classiques et qui sont assez, je vais dire, faciles à identifier. Donc, si je prends mon cas de nouveau, voilà, moi, tous les X temps, j'ai changé de boulot. Alors, un schéma répétitif inadapté, vous allez aussi rapidement pouvoir l'identifier parce que vous allez vous trouver plein d'excuses. Et au fond de vous, vous savez que ces excuses, elles ne sont pas fondées. Donc voilà, c'est la bonne excuse, quoi. Voilà, on va trouver quelque chose. Et donc moi, tous les 1 an et demi, j'ai changé de boulot. Et j'avais des bonnes excuses, hein, je trouvais toujours bien quelque chose. Et finalement, ce que je ne voulais pas voir et ce qui était vraiment devant mon nez, c'est que j'étais pas du tout dans ma mission de vie, j'étais pas du tout sur ma voie, je faisais absolument pas quelque chose qui me passionnait. Et donc chaque fois que je changeais, je reprenais dans le même secteur, jusqu'au jour où j'ai vraiment trouvé ce qui me faisait vibrer et que j'ai commencé ma reconversion professionnelle. Donc ça, voilà, ça c'est un schéma répétitif inadapté. Ça peut être aussi des schémas liés à l'amour. Donc vous vous dites, c'est étrange, j'attire toujours le même genre d'homme ou le même genre de femme et c'est jamais les personnes qui me conviennent. Voilà, là on est dans un schéma répétitif inadapté. Et donc cette maison, elle va, et la carte surtout qui va être présente dans cette maison par rapport à votre nom, votre prénom et votre date de naissance, elle va vous permettre les prises de conscience. Elle va vous permettre de vous dire, voilà, ça c'est ce que j'ai besoin pour sortir de mes schémas. C'est vraiment la carte qui va vous ouvrir la porte, vous permettre de voir clair par rapport à cette thématique-là. Donc voilà, ça c'est les 3 maisons qui pour moi sont vraiment les plus confrontantes. Donc l'épine dans le pied qui est clairement pour moi la plus désagréable, la maison de la contradiction où on va venir mettre le focus sur les saboteurs et les schémas répétitifs qui vont venir effectivement vous aider à sortir un petit peu de votre zone de confort et qui vont venir mettre aussi en lumière un petit peu tout ce qui est croyances et blessures. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour faire votre diamant de naissance. Et si vous l'avez déjà fait, n'hésitez pas à faire des parallèles ou à retourner dans ces maisons-là pour les approfondir et pour creuser un petit peu plus. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.